Dimanche, et la baie de Bahia s'offre un joli souvenir. Une régate de Saveiro, ces gros bateaux à tout faire qui avaient quasiment disparu depuis le milieu du siècle dernier. Ceux-là sont des miraculés, sauvés par des passionnés qui leur ont redonné la vie, et des maîtres. Des maîtres comme Georges, le patron de Sombra de Lua, ombre de lune. Ce matin, Georges s'amuse. Mais ce soir, il n'ira pas faire la fête avec les autres. Georges n'est pas un plaisancier. Son bateau, c'est d'abord son gagne-pain. Et demain matin, il a rendez-vous de l'autre côté de la baie. Les patrons comme Georges ont bien failli disparaître de la baie de Bahia. Mais aujourd'hui, une vingtaine de Saveiro sont à nouveau en état de naviguer. Avec leur fond plat, ils se jouent des hauts fonds. Ils se faufilent entre les îles et retrouvent en silence les innombrables rios qui se jettent dans la baie. La navigation n'est pas très chère. On n'a pas besoin de carburant. Juste devant. C'est pour ça qu'on peut aller partout, qu'on peut charger du fret n'importe où et survivre. Parce qu'on est toujours moins cher que les autres transporteurs. C'est l'association Viva Saveiro qui a racheté ce bateau et qui me l'a confié. Ils l'ont réhabilité en y consacrant plus de 15 000 €. Ils l'ont réparé, je suis devenu capitaine et j'ai pu continuer à faire du fret. Et j'en suis très heureux. Lundi matin, la baie de Bahia se remet doucement au travail. Georges est arrivé dans la nuit à Maragogipe. Ombre de lune s'est glissée sans encombre dans l'embouchure du Rio et la marée l'a déposé au ras du quai. Depuis 10 ans, il vient toutes les semaines ou presque, depuis Salvador de Bahia, charger les poteries de ce village d'artisans. Par la route, ce serait trop long, moins sûr et bien plus cher. C'est bien les Saveiro. Tout est organisé avec les boutiques. On livre régulièrement et on fait des économies. Avec un camion, il faudrait compter au moins 150 €. Le Saveiro, c'est moitié prix. Et puis, tout arrive entier. En camion, il y a beaucoup de casse à cause des routes. Georges n'est pas pressé. Il vaut mieux. Face au vent, sans moteur et avec 3 tonnes de poterie en cale, la manœuvre est un peu pénible. En mer, c'est plus simple. Avant de découvrir les bateaux, je travaillais au champ avec mon père. Je coupais le manioc. Et ça, j'aimais vraiment pas ça. Dans 20 heures, Georges sera à Salvador de Bahia. Sur la petite île de Cachaprego, le chantier de Denico a repris des couleurs.
Le timide renouveau des Saveiro dans la baie a rendu ce maître charpentier à nouveau indispensable. Il construit ou rénove 2 gros bateaux par an désormais, souvent sur commande de l'association Viva Saveiro. Tout est fait à l'ancienne. Chez Denico, qui n'a jamais su lire, il n'y a pas de manuel, pas de mesure, pas de machine électrique et encore moins d'ordinateur. Le premier bateau que j'ai essayé de faire, je l'ai cassé. Alors je suis venu ici, j'ai parlé avec le maître qui m'a dit « fais comme ci, fais comme ça ». J'ai tout reconstruit. Et au fur et à mesure que le bateau prenait forme, il s'est mis à vraiment me montrer. À partir de là, j'en ai plus raté un seul. J'en rate pas un. J'ai appris à utiliser ma tête. Question de bon sens et de coup d'œil. L'association qui l'a aidé à relancer son chantier sait très bien que le vieux maître illettré fera toujours de beaux bateaux, simples et robustes. À la même heure, mais de l'autre côté de la baie, à Salvador de Bahia, Ombre de Lune est à nouveau prêt à appareiller. Ce soir, Georges s'est mis à disposition d'un groupe de médecins qui soignent gratuitement les populations pauvres et isolées de la baie. Il n'y a que les Saveiro qui peuvent y aller. La première mission avec eux, ça s'est bien passé. C'est pour ça qu'on a continué. Le Saveiro, il va jusqu'à la porte des gens. Il peut apporter tout le matériel. Le Saveiro ne dépense rien. Et tout le monde s'amuse. Et on voyage. C'est pas une bonne chose, ça? À bord, une gynéco, un généraliste, 2 infirmières et Anna, la chirurgienne dentiste. Demain, la journée sera rude. Mais en attendant, il y a des compensations. Pour nous, c'est un cadeau. C'est un plaisir, ce beau voyage. Le son de la mer, le bruit du vent, sans bruit de moteur. C'est notre grand moment de grand plaisir. 10 heures de traversée, arrivée en douceur à Salamine, à l'embouchure du Paraguaçu. « 56 familles vivent ici, quasiment coupées du monde. Pour gagner 3 sous, il y a un peu de crevettes, quelques arpents de canne à sucre, et c'est tout. Pas de route, pas d'emploi, pas d'hôpital, et presque jamais de visite. Sauf celle d'Anna et de ses amis médecins, toujours attendus avec impatience. Le temps d'une petite douche, et Anna, très loin de son cabinet huppé de Salvador, peut commencer à consulter. Ses patients n'ont même pas peur. Ils savent bien que ce petit bout de bonne femme peut leur sauver la vie. Ici, on peut très vite mourir d'une surinfection. Les problèmes dentaires et ophtalmologiques sont les 2 principales carences, sans aucun doute. Et partout où nous allons, il y a un grand besoin d'intervenir. Je pense que ce travail social ne devrait pas exister. Si le gouvernement, les politiques et les services publics faisaient leur travail, là, il n'y aurait pas besoin d'intervention humanitaire. Mais bon, nous, au lieu de se révolter assis dans nos fauteuils, eh bien, on essaye de faire un petit peu. Vous tournez bien derrière, comme ça. Bien, partout. Partout. Tu peux ramener ça à la maison, d'accord? Ici, de temps à autre,
La santé vient donc de la mer, par Saveiro. Ça ne suffit pas à tout régler, bien sûr. Mais quand Anna et les autres sont là, les habitants de Salamine se sentent nettement moins seuls. En cas d'urgence, on ira dans un autre village, comme on pourra, parce que dans le nôtre, il n'y a rien, vraiment rien. Mais en cas de maladie grave, là-bas non plus, il n'y a pas de spécialiste, ni même une clinique pour nous recevoir. Alors, entre deux frettes, il faudra bien que Ombre de Lune revienne à Salamine, pour y laisser des sourires tout neufs. Il n'y aura pas de route avant longtemps ici. Maître Georges et les Saveiro ont retrouvé un avenir. Un avenir très brésilien, qui permettra toujours de joindre l'utile à l'agréable.